journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue dans cette édition rétrospective dont voici le titre. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, séjourne en Italie depuis mercredi 1er septembre où il a eu un tête-à-tête avec son homologue italien. Les deux chefs d'État ont évoqué la consolidation de la coopération bilatérale entre leurs pays respectifs. Clôture de la session extraordinaire de l'examen d'État édition 2020-2021, c'est jeudi 2 septembre. Dans la ville de Kinshasa, certains finalistes se sont exprimés sur le débordement de leurs collègues après la fin des épreuves au micro de nos reporters. La RDC tenue en échec par la Tanzanie, c'est jeudi 2 septembre au stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Un but partout, c'est le résultat au terme de cette rencontre organisée dans le cadre de la première journée éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans le groupe D. C'est pour la toute première fois à cette édition 2021 que la ville de Kenge, dont la province du Kwango, accueille le lancement de ces épreuves de l'examen d'État. Sur place, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, accompagné de la secrétaire générale à l'EPST, Christine Nepa, a donné le go de la session ordinaire. Le patron de l'éducation nationale a prodigué des conseils aux candidats en leur disant que ces épreuves sont la somme des études depuis la maternelle, leur rappel qu'ils représentent l'avenir et l'espoir de tout un pays et que de ces faits, ils doivent mettre de côté les antivaleurs, particulièrement la tricherie et la corruption. Je vous invite dès lors à mettre à contribution toutes les connaissances et compétences acquises au cours de votre formation afin de réaliser de bons résultats sans recourir aux pratiques de tricherie. J'ai engagé mon ministère dans les combats pour la rupture avec les antivaleurs sous toutes leurs formes. Je veux pour mon pays des hommes et des femmes déterminés à triompher par leurs propres efforts. J'exhorte tous les finalistes de la République démocratique du Congo à réaliser un fructueux travail individuel. Cependant, le choix porté sur cette province se range dans l'optique du renforcement de la cohésion nationale pour éradiquer la haine et le tribalisme avant de se rendre compte des réalités sociales du Congo profond. Après ce lancement, le gouverneur de cette province, Jean-Marie Petit, n'a pas manqué de mots. Il s'est déplacé de Kinshasa pour venir lancer l'examen ici, les épreuves des examens d'État qui sont très importantes à travers toute la République. Alors nous ne pouvions que remercier et aussi remercier le chef de l'État, son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi. Signalons que ces épreuves ont enregistré près de 764 candidats dans 2456 centres répartis dans tous les territoires nationaux. C'est dans le but de rendre la carte bancaire à la portée de tous que la société Diamond 5 a tenu une conférence de presse dimanche 29 août 2021 dans ses installations à Kinshasa-Gombe. Face à la presse, Véronique Tiala Bebel, directrice générale de Diamond 5, a présenté les nouvelles cartes électroniques que sa structure vient de mettre à la disposition du peuple congolais, précisément la carte bleue baptisée la congolaise Mwanamboka. Je voulais dire, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter la mise sur le marché congolais de nouvelles cartes, mais principalement d'une carte. C'est cette carte bleue. Cette carte bleue que
déjà ceux qui ont été dans le secret de cette carte l'ont directement baptisée la Congolaise, la Mwanamboka. Eh bien, voilà les 3 cartes que Diamond 5, en collaboration avec ses partenaires qui sont Ecobank. Ecobank, c'est la banque émettrice de cette carte que vous voyez, de ces 3 cartes, avec son partenaire Emergent International Payment System, ont mis en place ces cartes prépayées que nous avons baptisées Kinshasa Visa. C'est une carte Visa internationale qui porte le nom de la capitale de la RDC. Les 2 cartes sont en dollars américains. La noire et la bordeaux, elles sont en dollars américains, et la bleue, elle est en francs congolais. C'est là que réside la grande innovation de Diamond 5 en collaboration avec ses partenaires qui sont Ecobank, qui sont Emergent, qui sont Visa International, GTP et autres. Avec cette carte bleue de Diamond 5, la carte bancaire ne sera plus un luxe en RDC, car avec elle, toute personne, peu importe son rang, a la capacité d'avoir une carte électronique en francs congolais et l'utiliser partout en RDC et ailleurs, sachant que la monnaie congolaise est convertible. Une autre particularité avec cette innovation des Diamond 5 est que la carte permet aussi des achats de carte à carte. Après avoir suivi avec une attention plus que soutenue, les journalistes conviés à la conférence se sont livrés au jeu de questions et réponses pour comprendre davantage sur les sujets du jour. Notez que l'idée est aussi de parvenir à une intégration collective effective de la population congolaise dans les systèmes numériques. La frappe de l'armée régulière contre le groupe armé Codeco est incommensurable et sans état d'âme sur le front sud dans le territoire de Djougou. Partant de Iga Barrière, Bambou, Kilo Mission, Kilo État et Kobu, jadis bastion des groupes armés Codeco, jusqu'à Mungwalu, dans le secteur de Banyali-Kilo, sont désormais pacifiés et demeurent sous contrôle des forces armées. Après les opérations de ratissage dans la zone, les forces armées ont poursuivi les ennemis à Licei, Itendei, autres retranchements de Codeco. Toutes les forces et matinini surtout engagés et déterminés à restaurer l'autorité de l'État en province de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a instruit le général Niembo Abdallah, commandant adjoint du secteur opérationnel en charge des opérations et renseignements, de continuer la poursuite contre le rebelle à Libéria, Guado, Amayolo, Licei, Samangoli, dans le groupement Kaba et Kama. Ni les mauvais états de route et aucun obstacle n'ont pas empêché le rouleau compresseur des forces armées de mettre les ennemis de la paix au bout du rouleau. Au gouvernement, au Kokate, état de siège, rappelons que depuis le lancement des opérations dans sa 3e phase contre la milice Codeco dans les territoires de Djougou, où ces renégats régnés en maître ont été délogés et 20 éléments de cette milice neutralisés, 8 armes de type AK-47 ont récupéré. Par ailleurs, 6 autres se sont rendus au rouleau compresseur des forces armées. 12 localités récupérées, y compris le centre de négoce de Kobu, où actuellement les soldats loyalistes imposent la paix telle que voulue à l'état de siège par le commandant suprême
des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. À la suite de ces hauts faits d'armes des forces armées qui ont permis la réouverture de la route Iga-Barrière-Mongwalu jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de la patrie. C'est la raison de la visite du Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sama Lukonde Jean-Michel, à l'hôpital général de référence de Bunia pour un soutien et un réconfort moral aux vaillants militaires des forces armées. Cet état de siège demandé par la population et activé par le président de la République et mis en œuvre par le gouvernement de la République. Nous avons demandé à ce que toutes les structures, finalement, avec les autorités en place, puissent travailler en toute collaboration. Nous terminons cette visite ici à l'hôpital général de Bunia, venus visiter nos blessés de guerre, ces militaires, ces vaillants soldats qui vont sur le terrain jusqu'à perdre leur vie sous le drapeau. Nous les saluons tous les jours et aujourd'hui on devait voir dans quelles conditions ils sont traités, ils sont soignés. Lucieux de signaler qu'à l'issue de la réunion de sécurité élargie sur l'évaluation de l'état de siège en Ituri, qui était présidée par le Premier ministre, entouré de la délégation ministérielle, ont loué et salué le résultat obtenu jusqu'ici sur le plan sécuritaire et opérationnel en province de l'Ituri. Œuvrons ensemble pour identifier des médicaments traditionnels sûrs, efficaces et de qualité et élargir l'accès à ces médicaments afin d'améliorer le bien-être des populations et sauver des vies. C'est l'exhortation de Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, adressée le 25 août 2021 en relation avec la journée du 31 août, journée consacrée à la célébration de la médecine traditionnelle africaine afin de promouvoir le rôle important que la riche biodiversité des plantes et d'herbes médicinales joue dans l'amélioration du bien-être sur le continent. En cette journée africaine de la médecine traditionnelle, je lance un appel, a-t-elle encore dit, au gouvernement, aux institutions de recherche, aux praticiens et au secteur privé pour qu'ils renforcent la collaboration autour de la recherche et de la production dans le domaine de la médecine traditionnelle. Sachez que depuis des générations, la grande majorité de la population africaine compte sur la médecine traditionnelle qui constitue sa source principale à laquelle cette population recourt pour combler ses besoins en soins de santé, car il est reconnu que la médecine traditionnelle est fiable, acceptable, d'un prix abordable et accessible. À cette ère de la pandémie de Covid-19, au niveau le plus élevé, la pandémie a permis de mieux prendre conscience de la valeur de la médecine traditionnelle, selon Dr Matshidiso Moeti. Les remèdes naturels, a-t-elle expliqué, gagnent en popularité dans les pays occidentaux et ont une longue histoire en Chine, en Inde et ailleurs. Les grands laboratoires pharmaceutiques se tournent aussi vers l'Afrique où ils espèrent trouver de nouveaux principes actifs. Avec les partenariats et investissements appropriés, les médicaments traditionnels africains éprouvés pourraient trouver un vaste marché mondial. En perspective, a estimé Dr Matshidiso Moeti, l'investissement accru dans la recherche et développement permettra d'exploiter les solutions locales afin d'améliorer le bien-être sur le continent et dans d'autres parties du monde, indiquant que l'Organisation mondiale de la santé OMS et d'autres organisations multilatérales jouent un rôle clé en soutenant le renforcement des capacités dans les secteurs de la médecine traditionnelle, y compris la mise en place d'une fabrication locale. Je suis venu répondre à une invitation qui m'a été lancée par la Chambre haute du Parlement, qui m'a à l'occasion envoyé un certain nombre de préoccupations par rapport aux recettes, principalement, aux recettes qui sont allouées aux entités administratives décentralisées. Outre cela, des préoccupations en rapport avec la police nationale congolaise, comment elle fonctionne, comment elle également peut contribuer au budget de l'État, parce que le Sénat a raison, il y a des mécanismes qui sont prévus pour que, à partir de la police nationale congolaise, nous puissions avoir des recettes. Voilà pourquoi le Sénat m'a envoyé
toutes ces questions-là, je les ai enregistrées. Je vous demande d'attendre. Dans 3 jours, je reviendrai ici et vous aurez l'essentiel de ce qui a été dit. Je suis venu répondre aux questions posées par la commission ECOFIN du Sénat. Il n'était pas question de questions politiques ou de questions sécuritaires. Le volume 3 du numéro 1 de la revue Congo Challenge du premier semestre de l'année 2021 s'est concentré, outre des questions d'ordre macroéconomique, sur des thèmes précis, notamment sur les questions de l'importance des investissements directs étrangers sur l'industrie manufacturière congolaise et la question de l'évolution de la température de la ville de Kinshasa pendant la période de 1961 à nos jours. Un article aborde la question sur la stabilité macroéconomique, développement financier et croissance économique en République démocratique du Congo de 1990 à 2019. Ce papier montre, au regard de l'expérience des années 1990 à 2019, que la stabilité macroéconomique est nécessaire pour le développement financier, mais les efforts de ce dernier sur la croissance peuvent être limités à l'absence d'une profondeur financière et des institutions de qualité. Et l'effet de serre qui se signale avec l'augmentation de la température. Et vous avez vu que dans l'exposé qui est donné, on précise que l'année 1978, 78 aura été, non, 2018. L'année 2018 aura été l'année la plus chaude depuis les données que nous avons depuis l'indépendance. Et évidemment aussi une question toujours d'actualité parce que la Covid continue à nous pourchasser, qui a montré que le niveau d'inflation en 2020 a été beaucoup plus porté par une part importante de l'effet Covid. La réflexion que nous avons menée a consisté à établir que le développement financier est appelé à jouer un rôle de support à la croissance économique. Mais en RDC, malgré les efforts qui ont été réalisés sur le plan macroéconomique, ce rôle est faible. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de profondeur sur le plan financier. Il y a certes eu une série de réformes qui ont été envisagées par le gouvernement et la Banque centrale pour aider le secteur financier à jouer son rôle de levier à la croissance, mais malheureusement les effets sont encore limités parce que la profondeur n'est pas présente. Il y a certains éléments de risque qui ne sont pas encore mitigés, ce qui fait que les opérateurs du secteur financier ont du mal à accorder des crédits à long terme. Or, si le volume de crédit à long terme est faible, il est plus qu'évident que les effets du développement financier sur la croissance seront très limités. Et donc, cela appelle donc à une nouvelle réflexion. Il faut donc voir à quelle mesure on pourrait créer une sorte d'assurance des produits financiers en RDC. Pour rappel, la revue Congo Challenge est un journal scientifique qui publie chaque année un volume contenant 2 numéros. Un premier numéro en juillet et un deuxième en fin décembre. C'était à travers la foire de la jeunesse congolaise, organisée par le ministère ayant en charge de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et à la cohésion nationale, à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa que ces assises se sont clôturées. En présence du ministre de la Jeunesse Yves Bunkoulou, de plusieurs représentants des mouvements, structures et associations de jeunes, notamment le Conseil national de la jeunesse et le Forum de la jeunesse, le chef du gouvernement s'est montré très déterminé à engager un dialogue avec les jeunes pour les écouter et prendre en compte toutes les revendications. Rappelant son passage à la tête du ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a affirmé être conscient des problèmes qui touchent la jeunesse à travers le pays et reste prêt à écouter toutes les tendances et catégories de jeunes, et cela sans aucune discrimination pour des solutions idoines. De vous impliquer effectivement dans le processus du développement de notre pays par la création des start-up, des incubateurs d'entreprises, le financement des projets bancables de création d'entreprises. Ces référents au thème de cette année, centré sur l'entrepreneuriat de jeunes dans la bioalimentation pour une autosuffisance alimentaire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a attiré l'attention des jeunes sur leur engagement et leur participation dans le processus de développement de la RDC. C'est dans cette optique que le chef du gouvernement a annoncé la mise en place imminente du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. C'est donc dans cette optique
que la mise en place du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes, devient non seulement importante, mais urgente, car elle est une réponse au défi de l'autonomisation des jeunes. Signalons que le chef du gouvernement a clôturé ces mois de la jeunesse par la visite des stands érigés à l'Académie des Beaux-Arts, dont les cadres de la foire de la jeunesse congolaise. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé mercredi 1er septembre à Rome. Félix Tshisekedi va prendre part en terre italienne à la 47e édition du Forum Ambrosetti sur l'économie mondiale. Les assises se dérouleront à Milan et auront pour thème le scénario d'aujourd'hui et de demain pour la stratégie concurrentielle. Le chef de l'État congolais a été reçu ce jeudi 2 septembre par son homologue italien au palais du Quirinal, siège de la présidence de la République italienne, accompagné du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Il est à noter que Félix Tshisekedi voudrait mettre également à profit de son séjour romain afin de préparer sa participation au sommet du G20 prévu au mois d'octobre prochain à Rome même. C'est jeudi 2 septembre 2021 des épreuves de la session ordinaire d'examen d'État en République démocratique du Congo. Plusieurs finalistes dans la ville de Kinshasa se disent satisfaits du déroulement des épreuves. L'examen s'est bien passé depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. On a bien travaillé. On pensait que ça allait être difficile, mais en tout cas pour cette année, l'examen était facile. On s'est retrouvés. Les examens se sont bien déroulés du début à la fin. Quand même, c'est pas facile de faire de la première secondaire. Donc, tu vas commencer depuis la maternelle. Et puis, tu arrives en 6e, tu laisses juste comme ça. Non, c'était pas aussi facile qu'on le pensait, mais au moins, on s'est défendu. Genre, on a fait vraiment l'honneur de notre école. Puis, je suis là, toute contente et tout. On attend juste les résultats. D'autres finalistes ont réagi au débordement ou tapage de leurs collègues après la fin des épreuves. Je pense que c'est pas nécessaire. Parce que ils peuvent y avoir des accidents, des trucs comme ça. Donc moi je préfère je conseille aux autres de rentrer à la maison après les examens, c'est plus mieux. Donc il y a certains élèves à la fin, ils ont cherché à faire des troubles en cours de route, des trucs comme ça. Et vraiment là c'est pas bien. Et je conseillerais à ceux qui viennent après d'éviter qu'ils puissent faire des trucs comme ça et puis concentrer les études parce que c'est vraiment important. Pour rappel, les épreuves de la session ordinaire d'Exeta 2021 ont commencé le lundi 30 août dernier sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée cette cérémonie inaugurale. Construit sur fonds propres de la chefferie, ce nouveau bâtiment imposant sur la zone lacustre abritera désormais les nouveaux bureaux administratifs. Prenant la parole, le chef de la chefferie Bahema Banyuagi, Yves Kawampanga, a loué les efforts militaires en cette période de l'état de siège pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie, a-t-il précisé, que l'on ne peut parler développement sans la paix. Chez les Banyuagi, nous ne voulons pas de discrimination et de tribalisme. À Nitori, comme nous sommes un peuple à vocation agricole, c'est le sol qui constitue notre capitale. À l'étranger, nous éprouvons des difficultés pour avoir des terres arables, mais ici nous en avons en abondance. Nous demandons au gouvernement de faire une planification pour nous permettre de relancer les secteurs agricoles. Il est bon et agréable aux peuples ituriens de demeurer ensemble en privilégiant la cohabitation pacifique afin d'admirer cet édifice érigé en ces lieux. Tel est le souhait de l'administrateur militaire du territoire de Djougou. Des bonnes pratiques à imiter par toute la population du territoire de Djougou dans le cadre de la gouvernance participative et inclusive que vise l'État congolais dans son approche de l'administration de proximité. Je vous exhorte de continuer ainsi sans relâche afin de garder ces jolis bâtiments comme la prunelle de vos yeux.
entretenant régulièrement et le protégeant contre toute tentative de sa destruction par le prédateur innommable et ennemi de la paix. La cérémonie s'est clôturée par la coupure du ruban symbolique et s'en est suivie par la visite guidée pour donner les go des activités. L'histoire retiendra donc le nom de ces bâtisseurs. C'est une forte délégation de la Banque africaine de développement en séjour de travail à Kinshasa qui a été reçue par le ministre des Transports, voies de communication et des enclavements. Avec à sa tête le directeur général du groupe de la BAD pour l'Afrique centrale, Serge Nguessam, en présence des directeurs généraux des entreprises sous tutelle du ministère des Transports, qui ont été également conviés à cette rencontre de haut niveau, les experts de cette institution ont eu une séance de travail avec Cherubin Okende qui a rappelé les attentes de la RDC. Nous attendons l'appui de la banque sur les études de faisabilité pour attirer et mobiliser les investissements privés. C'est une opportunité pour nous pour parcourir tous les secteurs et ainsi vous serez en mesure de cerner le degré de notre préoccupation, les degrés de nos attentes par rapport à la banque. Déjà, nous apprécions l'apport de la banque en ce qui concerne la sécurité aérienne. C'est des apports qui ne doivent pas être sous-estimés, cela nous soutient énormément, mais il y a lieu de faire encore plus. Le directeur général du groupe de la BAD pour l'Afrique centrale, à son tour, a dit avoir été séduit par la qualité des projets de la RDC présentés par Cherubin Okende. La Banque africaine de développement s'est dit prête à continuer l'accompagnement qu'elle apporte à la RDC. Nous avons été vraiment séduits par le programme d'action et la stratégie d'intervention de ce ministère. Le ministre nous a présenté, j'allais dire, 10 grands chantiers, partant des réformes aux investissements physiques, à l'intégration régionale. J'ai été personnellement impressionné par la qualité de l'ambition et j'ai rassuré le ministre de l'engagement ferme, comme lui-même il l'a dit, de sa banque, de la Banque africaine de développement, qui est la banque de la République démocratique du Congo, pour l'accompagner dans la réalisation de ces grands chantiers. L'administrateur de la BAD, le Congolais Freddy Matungulu, lui aussi en mission de consultation, a pris part à cette séance de travail. Début timoré de la RDC en 16 éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022. En effet, les léopards de la RDC ont été tenus en échec par les Taifa Stars de la Tanzanie ce jeudi 2 septembre au stade Tout-Puissant Mazembe de la Kamalondo à Lubumbashi par le score paritaire d'un but pour chaque sélection. Pourtant, c'est la RDC qui a ouvert le score en premier par son avant-centre, Dieu merci Mbokani, à la 23e minute sur une passe de Cédric Bakambu. Mais vite, les Congolais ont baissé pavillon et les Tanzaniens égalisent à la 35e minute après un long flottement dans l'axe congolais. Plus rien ne sera fait dans les deux camps jusqu'à la pause. À la reprise, les Congolais affichent leurs intentions de marquer le but de la victoire. Mais but contre une sélection tanzanienne bien organisée et en place en défense comme au milieu des terrains. Les 4 remplacements opérés par le coach Hector Cooper n'ont rien apporté. Le prochain match de la RDC, c'est déjà ce samedi 4 septembre à Cotonou face au Bénin pour le compte de la 2e journée de ces éliminatoires. L'objet de cette troïka économique est de surveiller de près les paramètres économiques réels, à savoir le plan d'engagement budgétaire, le plan de trésorerie et la disponibilité des liquidités à la Banque centrale du Congo. Au cours de cette première rencontre, il était aussi question de faire le suivi de l'accord conclu entre la RDC fait savoir le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, dans son compte-rendu. À ces sujets, on a passé en revue les critères parce qu'il y a une évaluation au mois de septembre et en décembre. Et à ces sujets, je pense que les indicateurs sont ouverts. Si on maintient cet élan, en principe, on va continuer avec le programme tel que prévu. Ensuite, il a été question
de s'assurer de la bonne gestion des finances publiques par rapport aux dépenses, d'améliorer la qualité de la dépense. Et donc il y a certaines mesures qui seront annoncées, certaines au Conseil des ministres. Et par rapport aux recettes, le ministre des Finances nous a informé de l'évolution des recettes qui, comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, sont très bonnes. Le ministre des Finances a signé un contrat de performance. En ce qui concerne l'amélioration des recettes publiques, il y a aussi d'autres critères liés aux dépenses de rémunération. Nous fournissons des efforts pour rester dans les proportions qui ont été convenues avec les partenaires. Au sujet des investissements, le ministre d'État en charge du budget rassure que les travaux débutent d'ici peu sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes en train de lancer les travaux, les projets d'investissement dans les 145 territoires. Ça, c'était une instruction du chef de l'État et je crois que ces travaux-là seront lancés dans les semaines à venir. Cette réunion de la Troïka économique se tiendra tous les 15 jours. Elle se veut être un outil de surveillance de la marche réelle de l'économie nationale alors que la RDC est en programme formel avec les FMI. Devant la presse, l'ambassadeur Albert Shingiro s'est réjoui de la tenue de cette 4e session de la Grande Commission mixte qui intervient 33 ans après et qui marque une reprise effective des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays voisins. C'est une visite de courtoisie parce que, comme vous le savez, nous sommes ici dans le cadre de la 4e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Burundi et la RDC. Une commission qui s'est tenue après pratiquement plus de 3 décennies, 33 ans, sans qu'il y ait une commission mixte entre nos deux pays. Ceci pour vous dire que cette 4e commission mixte de coopération est une session historique qui vient encore une fois rapprocher nos deux pays. Nous avons donc l'intention de renforcer, cimenter, bétonner les relations d'amitié et de coopération entre le Burundi et la RDC dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment la défense et la sécurité à la frontière commune, les échanges commerciaux, mais aussi la coopération dans d'autres domaines socio-économiques. Pour sa part, Didier Mazenga, ministre de la coopération régionale de la République démocratique du Congo, a aussi salué la tenue des assises de la 4e Grande Commission mixte qui permet de relancer les relations avec le Burundi. Le collègue Albert du Burundi a presque tout dit. Et dans le cadre de la Grande Commission mixte, dont la 4e, RDC Burundi, recours devant la Cour constitutionnelle et à l'issue des concertations avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, que 14 sur les 26 provinces du pays sont concernées par l'organisation imminente des élections conformément à l'article 160 alinéa 5 de la loi électorale. Il s'agit de Bazouele, Olomami, Ituri, ça sera après l'état de siège, Kasaï central, Kasaï vice-gouverneur, Congo central, Kwango, vice-gouverneur également, Lomami, Maïndombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Chopo. À la demande de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, un second rapport a été dressé et lui a été déposé, ainsi qu'à la haute hiérarchie du pays. Ce rapport contient, outre la liste sous-indiquée, les projets de budget relatifs à l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces concernées. La question du calendrier électoral étant subordonnée à la mise à la disposition
par le gouvernement de la République de l'enveloppe budgétaire en faveur de la CENI. La CENI qui a déjà déposé son budget relativement à l'organisation des élections, budget déjà transmis à l'intention. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, séjourne en Italie depuis mercredi 1er septembre où il a eu un tête-à-tête avec son homologue italien. Les deux chefs d'État ont évoqué la consolidation de la coopération bilatérale entre leurs pays respectifs. Clôture de la session extraordinaire de l'examen d'État édition 2020-2021, c'est jeudi 2 septembre. Dans la ville de Kinshasa, certains finalistes se sont exprimés sur le débordement de leurs collègues après la fin des épreuves au micro de nos reporters. La RDC tenue en échec par la Tanzanie, c'est jeudi 2 septembre au stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Un but partout, c'est le résultat au terme de cette rencontre organisée dans le cadre de la première journée éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans le groupe D. C'est la fin de cette édition rétrospective. Merci de l'avoir suivi et bon week-end sur vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.